Bonjour, bienvenue dans un nouveau Moment Salut. Aujourd'hui on va parler de Judas Iscariote, qui était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Et on va parler du fait qu'il n'avait jamais cru en lui, donc c'était quelqu'un de non sauvé, il n'a jamais cru en Jésus-Christ, et en plus de ça, il était un réprouvé. C'était important de parler de ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes ou de faux chrétiens qui utilisent Judas pour essayer de montrer que, voilà, il croyait en Jésus-Christ, mais il a perdu son salut. Et donc ils essaient d'enseigner un salut par les œuvres en disant qu'on peut perdre son salut, ou il y a des gens qui disent que voilà, Judas a été sauvé et qui essayent de prouver que Judas a été sauvé alors que Judas n'a jamais été sauvé. C'est ce qu'on va montrer. Et Jean chapitre 6 le montre clairement. Donc Jésus parle à ses disciples et à ses apôtres, et il nous dit au verset 64, « Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahiraient. » Verset 70, Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable ?» Il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car il était celui qui devait le trahir, étant l'un des 12. Donc ici, Jésus pointe Judas comme quelqu'un qui devait le trahir, qui était un diable. Et au verset 64, il dit, « Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. » Donc ici, ça montre que Judas ne croyait pas en Jésus-Christ. Et en plus, Jésus rajoute, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahiraient. Donc Jésus savait depuis le commencement que Judas ne croyait pas en lui. La Bible dit clairement que Judas ne croyait pas en Jésus-Christ et qu'il allait le trahir. Donc Judas n'a jamais cru en Jésus-Christ, il n'a jamais été sauvé, il n'est jamais passé par la nouvelle naissance. Et ça c'est très important parce que ça montre que Judas était un infiltré, il n'a jamais cru en lui, jamais cru en Jésus-Christ. Et on va lire Jean chapitre 3 verset 18, qui nous parle du salut aussi, pour le comparer à cela. Et qui nous dit, celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Donc ce qui nous montre que si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'êtes pas condamné, vous êtes pardonné de vos péchés, vous avez l'assurance du salut, mais si vous ne croyez pas, vous êtes déjà condamné, et Dieu rajoute parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Donc si quelqu'un vous dit que voilà, moi je croyais en Jésus-Christ dans le passé, maintenant je n'y crois pas, cette personne est un menteur, parce que le verset dit l'inverse. Il dit que la personne ne croit pas parce qu'elle n'a pas cru avant. Donc vous ne pouvez pas dire que voilà, moi je croyais avant, maintenant j'y crois plus, c'est un mensonge. Et non seulement cela, mais en plus, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il n'arrêtera jamais d'y croire. Et c'est ce qui est dit en Romains, il est dit, l'Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc lorsque vous êtes sauvés, Dieu vous donne son Esprit Saint, l'Esprit Saint vient vivre en vous, vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption, et la Bible dit que cet Esprit Saint rendra témoignage avec votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ, vous savez au fond de vous que vous êtes un enfant de Dieu, parce que l'Esprit Saint vous le rappelle. Et il y a un enseignement complet à ce sujet, qui s'appelle Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Si vous voulez le regarder sur la chaîne, je vais le mettre dans la description, qui montre que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous y croirez pour toujours. Et donc Jean chapitre 3 verset 18 nous montre que tous les gens qui disent qu'ils y croyaient avant et qu'ils y croient plus maintenant sont des menteurs. Et donc cela montre que Judas, vu qu'il n'y croit pas maintenant, et comme Jésus dit qu'il savait depuis le commencement, il n'a jamais cru en Jésus-Christ. Il n'a jamais mis sa confiance en Jésus-Christ. Et en plus, au verset 70, Jésus nous dit, Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. Donc Jésus nous dit que c'est un diable. Et donc Judas était un réprouvé, un fils du diable. Il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car il était celui qui devait le trahir, étant l'un des 12. Donc Jésus savait très bien que Judas était un infiltré, qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ, qu'il avait rejeté Jésus-Christ, et qu'il était devenu un fils du diable, donc il était un diable. Et Judas est appelé le fils de perdition, c'est ce qui est dit en Jean chapitre 17. Quand Jésus-Christ parle au Père, quand il fait une prière au Père, Jésus-Christ appelle Judas le fils de perdition. Jean 17, 12 nous dit « Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Donc là, l'Ancien Testament témoignait le fait que quelqu'un allait trahir Jésus-Christ, et Jésus, en parlant au Père, dit que le seul qui est perdu, c'est le fils de perdition, et c'était afin que l'écriture soit accomplie. Et donc c'était Judas. Judas est appelé le fils de perdition. Et il y a une autre personne qui est appelée le fils de perdition dans la Bible. On le voit en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Et c'est l'Antichrist, où il est dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc l'homme de péché qui doit être révélé, à la fin des temps, c'est l'Antichrist, et il l'appelait le fils de perdition. Donc c'est les deux seules personnes qui sont appelées le fils de perdition dans la Bible, c'est Judas et c'est l'Antichrist. Et Judas, on sait qu'il a été possédé par Satan,
C'est ce qui est dit dans les évangiles, où il est dit que, que le diable va rentrer dans Judas, et l'Antichrist va être possédé par Satan. Et donc Judas était un fils du diable, Judas était une personne réprouvée. Et on va en parler dans un nouveau Moment Salut la prochaine fois, pour vous parler un petit peu des réprouvés. Et si vous voulez, il y a un documentaire qui s'appelle Psychopathe réprouvé sur la chaîne, vous pouvez mieux comprendre ce que c'est qu'un réprouvé. Mais ça, il faut savoir que Judas avait rejeté Jésus-Christ. Et en rejetant Jésus-Christ, Dieu l'avait rejeté, et donc il était devenu un fils du diable. Donc Judas savait très bien qu'il avait rejeté Jésus-Christ, il savait qu'il était un infiltré. Jésus le savait aussi, il nous le dit. Il nous dit qu'il ne croyait pas en lui, et qu'il savait depuis le commencement qui c'est qu'il ne croyait pas. Et donc c'est important parce que Jean chapitre 6 nous montre clairement que Judas n'a jamais cru en Jésus-Christ, il n'a jamais été sauvé. Et il était donc appelé le fils de perdition. Et non seulement cela, mais aussi avec Jean chapitre 3 verset 18, Dieu nous montre clairement que quelqu'un qui dit qu'il croyait en Jésus-Christ mais qui n'y croit pas maintenant est un menteur. Parce que s'il croyait avant, il y croit maintenant. Et quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il croira pour toujours. Donc si quelqu'un vous dit, moi, dans le passé, je croyais en Jésus-Christ, j'étais chrétien, maintenant j'y crois plus, et ben c'est qu'il n'a jamais cru en Jésus-Christ, il n'a jamais mis sa confiance en Jésus-Christ. Il croyait dans ses œuvres, il croyait dans sa religion, mais il ne croyait pas dans le vrai évangile. Il n'a jamais vraiment mis sa confiance en Jésus. Donc voilà, il faut vraiment savoir que Judas était un infiltré, il n'a jamais cru, il n'a jamais été sauvé. Amen.